Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que le traité sur le paraclet est enfin sorti. C'est un petit livre d'une centaine de pages, donc vraiment accessible à tout le monde. Et ce traité va vous montrer comment l'islam a forgé un mensonge, c'est-à-dire l'idée que Mahomet soit le paraclet annoncé par le Christ dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 14 au chapitre 16. Alors comment l'islam a forgé ce mensonge? C'est très simple. Erreur linguistique, falsification du récit de la Pentecôte où ils prennent soin d'avoir supprimé la venue du Saint-Esprit, ce qui prouve bien qu'ils avaient conscience que cet événement de la Pentecôte réalisait l'annonce du paraclet. Sophisme, c'est-à-dire des faux raisonnements qui paraissent être vrais, mais qui, lorsqu'on les analyse, on les confronte non seulement aux données évangéliques, mais en plus à leur propre logique, sous-entendu, s'avère être complètement faux et fallacieux. Forger aussi ce mensonge en éludant complètement le témoignage des apôtres, c'est-à-dire de l'apôtre Jean lui-même, de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Paul. Donc, on a erreur linguistique, notamment syriaque, puisque l'origine historique de cette revendication du paraclet remonte à Ibn Ishaq, et Ibn Ishaq a fait une erreur grotesque en revendiquant l'annonce du paraclet en christo-araméen. Donc dans ce livre, nous montrons justement quelle est cette erreur grotesque, donc falsification, puisque la catégorie littéraire qu'on appelle les Qisas al-Anbiya, donc la vie des prophètes, relate justement l'histoire de la Pentecôte en supprimant de manière systématique la venue du Saint-Esprit, la mention du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. D'autres altérations se trouvent dans le récit islamique de la Pentecôte, et je vous laisse soin justement de découvrir toutes ces altérations-là. Et enfin, par des sophismes complètement, par définition donc fallacieuses, des sophismes fallacieux et contradictoires par rapport justement à tous ces récits qu'ils ont pris soin d'altérer. Leur sophisme contredit ce qu'ils ont voulu insérer dans le récit altéré de la Pentecôte. On a vraiment affaire là, je pense, à une nouvelle étape dans la question du débat avec un grand mot, bien évidemment, du débat autour du paraclet, c'est-à-dire que nous apportons de nouvelles données qu'on apporte sur la table avec des questions auxquelles j'espère on aura des réponses. Donc déjà, première question, pourquoi? Donc c'est même pas est-ce que, non, pourquoi? Pourquoi avez-vous falsifié l'histoire de la Pentecôte dans votre littérature? Alors, on sait d'avance qu'ils vont essayer de relativiser ça en faisant valoir ce qu'ils appellent les Israéliates, puisque ces récits-là, qui relatent la vie des prophètes avant la venue de Mahomet, sont mis dans la catégorie de ce qu'on appelle les Israéliates. Donc, c'est-à-dire des récits supposément provenant de juifs ou de chrétiens convertis et qui auraient amené ça dans le patrimoine littéraire islamique, soit en guise d'information, soit en guise d'information en vue d'expliquer le Coran. Donc ils vont vouloir justifier, relativiser ces récits où la falsification est flagrante. Je vous laisse découvrir plus en détail justement ce flagrant délit de mensonge. J'en avais déjà fait une vidéo où j'avais donné quelques extraits, j'avais donné 5 auteurs. Dedans, vous en aurez 10. Donc pour vous montrer à quel point justement cette histoire, cette Pentecôte falsifiée n'est absolument pas isolée. D'accord? C'est un récit qui fait pleinement partie de la vie de Jésus telle que racontée dans le patrimoine littéraire islamique. Ils vont vouloir éluder donc cette catégorie, ces récits-là, en faisant valoir cette catégorisation. Sauf que cette catégorisation est une fraude pour 2 raisons. La première, c'est tout simplement parce que ces récits-là ne proviennent pas de sources chrétiennes. Ces récits-là n'existent pas dans le patrimoine littéraire juif ou chrétien. Tout simplement. Le milieu manichéen élude, efface complètement l'histoire de la Pentecôte, donc ça ne provient pas du milieu manichéen, et
le peu de récits gnostiques que nous avons relatant l'histoire de la Pentecôte, eh bien, par exemple, la lettre de Pierre à Philippe, qui date du IIe siècle, mentionne de manière allusive à l'événement de la Pentecôte et mentionne aussi le don de l'Esprit Saint. Donc, ça ne provient pas du milieu chrétien, pas plus que ça provient d'un milieu juif ou judéo-chrétien. Donc, ces récits-là sont des fabrications purement islamiques. La preuve en est, je vous invite à voir le récit tel qu'il est raconté par Tabari, d'accord ? Vous verrez que la manière dont il va raconter de manière allusive l'épisode de la Pentecôte, on voit très clairement qu'il s'agit d'une fabrication purement islamique. C'est interne, ce n'est absolument pas externe, donc déjà la qualification de israéliyat pose un sérieux problème. Deuxième point, c'est que selon les règles mêmes de l'islam, ces textes, admettons qu'ils fassent partie de la catégorie des israéliyat, eh bien ces textes-là sont acceptés comme preuve d'une allégation dès lors qu'ils ne contredisent pas le Coran et la Sunna. Or, l'histoire de la Pentecôte, telle que eux l'ont rapportée, ne contredit en rien ni le Coran, ni la Sunna. Même au contraire, ils ont même forgé l'histoire de sorte à conforter justement la raison pour laquelle Mahomet aurait été envoyé. Donc, on a donc ce constat que la Pentecôte a été très clairement falsifiée dans leur patrimoine littéraire. Donc déjà, la question qu'il faut leur poser, c'est pourquoi ? Deuxième question, pourquoi éluder le témoignage même des apôtres, et notamment celui de Saint Jean, qui dans sa première épître témoigne très clairement que la réalisation du Paraclet, de la venue du Paraclet, a eu lieu en son temps. Donc celui-là même qui composa l'évangile de Jean, qui a rapporté l'annonce du Paraclet, écrit en parallèle une épître, la première, il en a écrit 3, la première dans laquelle il témoigne que la réalisation a eu lieu en son temps. Donc non seulement l'apôtre Jean, mais aussi l'apôtre Pierre en acte 2, donc lors de la Pentecôte, où il dit que la promesse a été réalisée au moment de la Pentecôte. Et enfin, saint Paul, dans l'épître aux Galates et épître aux Éphésiens, atteste aussi que la promesse a été réalisée au temps même des apôtres. Donc, deuxième question, c'est pourquoi éludez-vous le témoignage des apôtres ? Et enfin, troisième question, pourquoi éluder les données évangéliques, littéraires, entourant l'annonce du Paraclet ? C'est-à-dire que l'islam aura une tendance, dans sa revendication du Paraclet, aura une tendance à dénaturer la narration de l'évangile de Jean, de sorte à isoler complètement l'annonce du reste de tout l'évangile. Non seulement du reste de tout l'évangile, mais en plus, là où on voit toute la fraude intellectuelle de l'islam, c'est que son concordisme ne fonctionne plus, puisque là, bizarrement, les liens qui existent pourtant entre l'annonce du Paraclet et les évangiles synoptiques, là par contre, ils ne se font plus. Donc, première question, pourquoi avoir falsifié l'histoire de la Pentecôte et avoir donné un récit frauduleux où non seulement vous accusez les apôtres, mais en plus de ça, vous supprimez la venue du Saint-Esprit? Première question. Deuxième question, pourquoi éluder le témoignage des apôtres? Et enfin, troisième question, pourquoi dénaturer la narration des évangiles qui sont pourtant très clairs sur la question? Donc, ces trois questions auront leur réponse dans ce traité, où nous montrons de manière concrète que l'islam déjà s'est reposé sur une erreur grotesque de Ibn Ishaq, qui historiquement est le premier dont on a la trace écrite à avoir revendiqué la promesse du Paraclet. Il a fait une erreur grotesque en ayant revendiqué le christo-araméen, qui était le dialecte syriaque parlé en Terre Sainte, au 5e, 6e siècle. Et c'est à partir de cette erreur grotesque que s'est diffusée l'idée que, Mahomet serait le Paraclet annoncé. Donc, je vous invite à vous procurer le livre, il est maintenant disponible.
Et je pense que ce livre va apporter des éléments nouveaux, d'accord, dans votre compréhension de cette revendication, parce qu'il ne suffit pas simplement de répondre. Il faut comprendre tout ce qui s'est développé, tout ce qui s'est forgé autour, et qui justement permettent de constater toute la fraude intellectuelle, spirituelle et morale de cette revendication. J'espère que ce livre contribuera à l'avancée justement du dialogue interreligieux, et j'espère surtout qu'il permettra d'ouvrir les yeux à certains mahométans qui, désireux de connaître la vérité, constateront, j'espère, qu'on leur a menti pendant des siècles sur la base de mensonges, sur la base d'erreurs grotesques, sur la base de sophismes aussi, puisque le témoignage des apôtres, la narration des évangiles, etc., ont été éludés par du sophisme, c'est-à-dire des raisonnements qui se présentent comme d'apparence véridique, mais qui, lorsqu'on les analyse, s'avèrent être fausses. Et ça, nous le montrons dans le traité sur le paraclet. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation pour ce livre-là. Je mets le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Pax et gratia.